Pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, les collectivités ont à leur disposition un plan d'action. C'est l'agenda 21 local. Il s'intéresse aux principaux aspects du développement durable: l'économie, le social et le culturel, et l'environnement. On s'est dit, pour le XXIe siècle, il faut se retrousser les manches, agir pour améliorer l'état de la planète et la situation des hommes au XXIe siècle. Et donc, il y a un document final qui s'appelle Agenda 21, 21 comme XXIe siècle. Il était une fois, dans une ville de mon pays, la France, dans une région de mon pays qu'on appelle l'Île-de-France, un tyran. On appelle dans mon pays un grand-maire. Ce tyran était fatigué d'opprimer sa population. Il se demandait comment il se pourrait qu'elle s'opprimât elle-même. Les États ont inscrit un certain nombre de responsabilités pour eux-mêmes bien sûr, mais ont également interpellé différents acteurs, les ONG, les jeunes, les entreprises, les associations, les syndicats, étaient appelés à agir aussi pour le XXIe siècle, et en particulier d'ailleurs les collectivités locales qui ont leur chapitre, c'est le chapitre 28, qui les incitait à mettre en place à leur échelle un plan d'action en faveur du développement. Il eut un songe. Un matin, il convoqua son grand vizir, qu'on appelle dans mon pays un secrétaire général de mairie, et lui dit: « Ô grand directeur général de mes services, j'ai eu un songe. Je voudrais que tu convoques pour moi une commission de participation des habitants. » Et puis, il y a aussi une concertation qui là prend plus la forme de participation à l'action. Une concertation de participation à l'action vaut une commission de participation des habitants. À ces mots, terrorisé, le grand vizir eut les dents qui s'entrechoquèrent de peur. Mère grand, comme tu as de grandes dents, oui, d'accord. Si tu permets à toute ta population, est-ce que tu n'as pas peur que, ô grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal? Je ne t'ai pas parlé de toute ma population, je t'ai parlé d'une commission. La commission de Franck Lepage, c'est en fait le comité 21. Il s'agit du comité 21. Le comité 21 accompagne 180 collectivités dans l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation de leur agenda 21 par à la fois des publications, des journées d'échange de bonnes pratiques, un relais d'information aussi avec le ministère, de l'aide à la réflexion prospective sur ce que seront les agendas 21. Ébloui par tant de machiavélisme politique, le grand vizir eut alors les genoux qui s'entrechoquèrent. Mère grand, comme tu as de grandes dents, mais si tu permets à tes citoyens est-ce que tu ne crains pas, ô grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal? Je t'ai pas parlé des citoyens, je t'ai parlé des habitants. En 1995, une association a été créée expressément pour accompagner les acteurs français dans l'élaboration de leur agenda 21. Les acteurs français de l'agenda 21 sont en fait les habitants dont parle Franck Lepage. Subjugué par tant de saloperies politiques. Mère grand, comme tu as de grandes dents, mais si tu permets à tes habitants de s'exprimer, est-ce que tu n'as pas peur de... Oh, grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme décidément tu m'entends mal. On ne t'ai pas proposé qu'ils s'expriment, mais qu'ils participent. Et puis, il y a aussi une concertation qui là prend plus la forme de participation à l'action. Et c'est ainsi, mesdames, messieurs, que dans cette ville de mon pays, la France, dans cette région, l'Île-de-France, on n'entendit plus jamais parler des vrais problèmes des gens.